Bonjour Bertrand, bienvenue sur Complément Design. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos amis internautes? Bon, je m'appelle Bertrand Bach, je suis d'origine française. J'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger, dont pour mes études. Donc j'ai commencé par faire des études en France, après en Angleterre et à Londres, au Royal College. Et ça fait à peu près 20 ans que je fais presque que de l'automobile. D'accord. Et si tu avais un conseil simple pour quelqu'un qui rêverait de faire de l'automobile, ce serait quoi pour... De continuer à rêver déjà, parce qu'il faut rêver. Maintenant, je crois que le monde d'aujourd'hui, il est vraiment très différent de celui qui était il y a 20 ans. C'est vrai que là, l'automobile, elle est en remise en question, mais c'est, à mon sens, extrêmement excitant ce qui est en train de se passer dans l'automobile. Donc, il y a vraiment un avenir. Il y a plein de choses qui se passent, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, donc c'est vraiment un bon moment. Les conseils que j'ai, c'est de toute façon de se tenir au courant de tout ce qui se passe, de rester ouvert, de bien penser global, de penser le monde, de penser à plein de choses et continuer à rêver parce que c'est un métier qui existe et qui est grand, et qui se développe et il n'y a aucun problème, on peut y aller. Et il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être impressionnés par ton parcours. Est-ce que tu pourrais leur dire une clé de ce qui fait que tu as réussi quand même aujourd'hui? Par exemple, est-ce que c'était une rencontre qui a fait décoller ta carrière? Est-ce que c'est un concours, un diplôme? À mon sens, déjà, le fait que j'ai commencé à étudier le design produit en France, dans une petite école qui s'appelle l'Institut européen du design, et c'était ma chance d'avoir poussé des portes. J'avais voulu faire un stage à l'étranger aux États-Unis. Et à l'époque, c'était en 91, il y avait encore personne qui avait fait Erasmus Ah oui. en essai. Et moi, j'ai dit, je veux aller aux États-Unis. J'ai envoyé des fax, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, faut pas oublier. Hein. Il faut envoyer des fax. Et il fallait y penser. Et voilà, j'ai trouvé un stage à Philadelphie. Donc, je suis allé pour la première fois au continent américain. Je ne te le cacherai pas en parlant quasiment pas anglais, comme la plupart des Français, Oui. nul en langue, etc., etc. Et j'ai postulé pour le Royal College of Art de Londres. Et le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'école, dans ma tête, c'était, je me rappelle exactement où, quand, comment. Je me dis, ça y est, je suis designer automobile. Donc c'est vrai qu'à l'époque, de rentrer dans une école aussi prestigieuse a fait que ça a marché. Et j'ai rencontré des gens qui sont exceptionnels. Et c'est vrai que maintenant, tous mes camarades de classe de l'époque sont tous des gens très connus dans le milieu. Donc voilà, c'est à peu près l'histoire. Moi, personnellement, je n'étais pas le meilleur, d'accord. Je n'étais pas sponsorisé, je n'étais pas quelqu'un qui venait d'une famille ou riche ou quoi, etc. Et ce qui s'est passé, c'était que j'ai eu la chance, je crois, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Malcolm Ward, qui m'a pris sous les bras. On était à Francfort, en Allemagne. J'étais là pour une autre entretien. Il m'a dit, viens chez nous, je t'aide et on va faire quelque chose et du potentiel. Donc il y avait des gens à l'époque qui m'ont aidé. J'étais dans une équipe et j'ai grandi doucement, etc., etc. Et après, c'était une cascade de plein de choses, d'opportunités, de choses. Une belle anecdote, c'est que quand j'étais au RCA à Londres, j'ai gagné avec Execo une compétition pour Citroën et j'étais Execo avec Joseph Cabane, qui était même mon colocataire. On habitait ensemble avec Joseph Cabane, qui est maintenant le boss du design BMW et qui était le Skoda avant. Donc c'est vrai que maintenant tout grandit, tout se met un peu en route, etc. Mais grâce à ça, un chasseur de tête m'a téléphoné, alors que j'avais pas de téléphone portable à l'époque, il m'a téléphoné au studio, et pour me dire, voilà, est-ce que tu veux faire autre chose, etc., etc. Donc ça a commencé un peu comme ça, etc. J'ai pris des choses très différentes dans ma vie, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai saisi des opportunités, et je dois avouer que jusqu'en 2005, c'était pas forcément un avantage. Beaucoup de gens disaient, voilà, il sait pas trop ce qu'il veut, il bouge beaucoup de boîtes, etc., Hmm, etc., je vois. etc. Maintenant, je dois dire qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. Maintenant, on me contacte beaucoup, justement parce que le monde bouge à une telle vitesse que quelqu'un qui a resté toute sa vie dans la même entreprise a beaucoup plus de problèmes à s'adapter qu'une personne comme moi qui a fait plein de choses différentes.
Donc, c'est-à-dire d'être toujours au courant, d'être ouvert d'esprit, de rencontrer des gens, de discuter d'autres choses. Il n'y a pas que l'automobile dans la vie. Non, Il non, faut bien sûr. technologie, il faut s'intéresser au monde, à l'humain, aux personnes, etc., etc. Et ça, c'est très important pour faire une personne complète, pour faire bien son travail. C'est pour ça aussi que j'ai voulu te contacter, parce que j'ai vu que tu avais été en Allemagne, au Japon, en Chine, en Angleterre, en France. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment complet, et c'est vraiment d'aujourd'hui. C'est pas, comme tu dis, c'est pas quelqu'un qui a fait 40 ans la même carrière, c'est aujourd'hui l'exemple qu'il faut suivre si on veut pouvoir s'adapter aux technologies, puis au marché qui est devenu mondial, etc. Alors, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était pas toujours facile. Hein. Je ne dois pas dire qu'il y a des moments où on est tout seul pendant 2 mois, on ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'on va aller là, 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 etc. Maintenant, c'est vrai que je me rends compte par rapport à beaucoup de collègues ou d'amis ailleurs qui n'ont pas eu cette carrière, qui en ont eu une très bonne, mais très différente, et des gens très talentueux, ben, ils n'intéressent plus le monde actuel. Donc, ils vont faire leur retraite, etc., etc. Et c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et des personnes qui bougent et qui sont ouvertes et intéressées sont plus sollicitées de nos jours. Ok. Et j'ai remarqué aussi que tu as dit que tu avais une sorte de mentor ou de coach un petit peu dans les personnes qui t'ont un peu pris la main à une période de ta vie. Est-ce que tu conseillerais, toi, pour les jeunes qui essayent de contacter un petit peu comme on fait aujourd'hui, ce serait bien s'ils devaient contacter quelqu'un qu'ils apprécient ou qu'ils respectent dans leur travail pour un peu demander d'être soutenu ou d'être un peu le parrain ou t'appelles ça comme tu veux. Alors, je conseille, oui, bien sûr, être honnête, parler avec des gens, pourquoi pas, puisque c'est le pouvoir de l'interconnectivité des peuples. On peut se rencontrer virtuellement avec des gens du monde entier, de n'importe quelle souche sociale. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas rester là, il faut contacter, il faut discuter, il faut être sur des forums, il faut s'intéresser à plein de choses, à l'automobile, pourquoi l'automobile change aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver demain, et après discuter avec les bonnes personnes. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Hein. Justement, tu me dis qu'il faut pas rester chez soi, qu'il faut pas avoir peur de bouger. Il y a pas mal de jeunes qui peuvent être timides ou qui peuvent ne pas avoir confiance en eux quand ils commencent leurs études par rapport à des exemples qu'ils peuvent avoir. Est-ce que toi, tu as commencé comme ça aussi? Est-ce qu'il y a eu des peurs, des timidités qu'il a fallu que tu travailles? Oui, tout à fait, absolument. Non, non, alors moi je pense que, et je dois avouer, pour être honnête, je vois ma vie comme une chance incroyable, une chance incroyable. Je suis parti de l'école, j'étais comme beaucoup de designers automobiles, il faut être honnête, hein, si on a, surtout dans le système scolaire français, au Canada c'est peut-être mieux, je ne sais pas, mais beaucoup de systèmes, on va dire très théoriques, pour une personne créative, ça ne marche pas. Donc j'étais très mauvais à l'école jusqu'à temps que j'arrive à faire quelque chose qui m'intéresse. Par contre, le fait de croire et d'avoir un rêve, c'est le plus important. Moi, c'est ce que je dis toujours, même à mes enfants. C'est pas grave s'ils sont bons à l'école. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils se lèvent le matin, qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie de faire des choses. Et là, on peut réussir. Donc, qu'ils soient timides, que les jeunes soient timides, etc. C'est pas grave, tout ça se travaille, etc. Et est-ce que tu as déjà eu une expérience qui est, on va dire, une erreur ou une expérience qui s'est pas vraiment passée comme tu voulais, qui aurait pu être négatif et puis tu aurais pu baisser les bras et qui t'a appris des choses? Avant, j'en ai fait plein, bien sûr, mais je pense que comme tout investisseur ou entrepreneur, la vie, c'est un investissement. Euh, Il y a ceux qui apprennent les erreurs et ceux qui n'apprennent pas. Et j'en ferai encore. Parce que le jour où je ne ferai plus d'erreurs, ça veut dire que je ne serai plus créatif. Ce qui est sûr, c'est que j'accepterai toujours de ne pas prendre mes 20 ans ou 25 ans d'expérience comme une référence absolue. Est-ce que tu te rappelles du meilleur conseil qu'on a pu te donner à toi, que ce soit pour le design ou pour ta vie de tous les jours, d'être créatif, courageux, travailler les logiciels, hein, apprendre d'autres langues? C'était quoi qui t'a aidé le plus dans la vie comme conseil? Je pense qu'il y en a des milliers. Je ne me rappelle pas personnellement d'un conseil propre, etc. Euh, Par exemple, en logiciel, moi, je peux raconter mon histoire. Quand je suis revenu, j'ai travaillé pour Mitsubishi au Japon. Quand je suis revenu du Japon, je me suis rendu compte des problèmes qu'il y avait entre la communication du designer et du modeler, qui ne parlent pas anglais du tout. Donc là, c'était, voilà, avec des dessins, avec des graphes. Et je pensais déjà, donc là on parle en 2002, on parle d'une quinzaine d'années, il y a une quinzaine d'années, j'ai pris quelques mois de pause et j'ai appris Alias tout seul, par exemple.
Parce que pour moi, et je le pense toujours, et ça c'est ce que je pense toujours, on n'en est pas encore là, le designer et le modeler, ça doit être qu'un métier. Il n'y a aucune raison qu'il y ait deux métiers, etc. Donc je pense que le designer, il doit faire toute sa créativité de lui-même, jusqu'à presque la fin, jusqu'à temps de passer à l'ingénierie. Donc ça c'est moi qui pense comme ça ne veut pas dire que tout le monde partage la même idée, mais donc je me suis mis moi-même à apprendre. Donc c'était pas quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait l'apprendre, mais je me suis rendu compte que quand on ne parle pas la langue et que le monde devient de plus en plus global, et maintenant moi qui travaille pour le numéro un chinois, je sais de quoi je parle, c'est pas facile de parler avec son top management qui ne parle pas anglais. C'est un vrai problème et je vais devoir me remettre en question comment je vais faire pour voilà. Donc voilà, des beaux produits, des traducteurs ou moi pour le chinois, etc., etc. Mais il faut toujours trouver la communication, c'est très important. Euh, si tu avais carte blanche pour parler avec les jeunes étudiants et jeunes designers qui nous écoutent, ce serait quoi? Viser de l'automobile et puis les autres types de design aussi, produits, mobilier, ce que tu veux. À mon sens, de toute façon, ce qu'on est en train de parler, c'est que il y a on est en train de, comment on dit en français, to merge. On est en train de Converger? merger, Oui. un peu beaucoup de choses. Hein. Si on parle même de toute la connectivity des automobiles, si on parle, etc., etc. Ah, il faut savoir quand même que la base de l'automobile regroupe pratiquement toutes les autres disciplines. Que ce soit l'horlogerie, puisqu'il y a des compteurs, qu'on parle des sièges, le mobilier, qu'on parle de ergonomie, qu'on parle de technologie avec la radio, avec la musique, le son, le confort, etc., etc., les ouvertures de portes, de la lumière, des LED. Enfin, il y a quand même un nombre incroyable de choses qui se passent dans une automobile. Donc, c'est pas de penser juste de faire l'automobile par rapport à du mobilier, c'est pas vrai. Dans le sens, on peut très bien être un bon designer. Moi, par exemple, je voulais engager un designer de lunettes qui était talentueux et que j'avais beaucoup vu quelque chose sur les matériaux, etc., etc. Donc, je crois qu'un talent est un talent dans ce qu'il est et quelqu'un qui est bon peut faire des choses différentes. Alors, l'automobile a eu un moment de bas, je crois, et là, elle est en pleine progression. C'est incroyable ce qui se passe. L'automobile est en train de renaître et c'est un vrai plaisir de travailler dans l'automobile aujourd'hui. Maintenant qu'il faut savoir que c'est pas jusqu'à encore il y a 2 ans, on parle de très peu de temps où on parlait d'agressivité, de sculpture, etc. Mhm. Ça, c'est du acquis, à mon sens, et là, on parle de choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'un designer, un étudiant en design, quel que soit, il doit prendre le maximum possible. Il doit s'intéresser à la technologie aussi bien que l'esthétique, que la sculpture, que la communication, que le marketing, que plein de choses comme ça. Parce qu'on est en train de mettre un peu tous ensemble. Et c'est ce que font de toute façon les écoles de nos jours, ils montrent les écoles des portfolios avec beaucoup de choses qui se passent par là, etc. Mais ne pas oublier que la beauté de l'objet est quand même primordiale pour un designer. Et beaucoup trop pensent qu'il faut le mettre de côté, que les jeunes, nouvelle génération Z, ne s'intéressent plus du tout à ça parce qu'on va partager les automobiles. Mais il faut être honnête que si j'ai le choix entre vivre dans une ville avec des véhicules moches ou d'une maison moche, ben je préfère aller dans celle où tout est beau. Et ça, c'est ce qui a été depuis tout le temps pourquoi on a été fait, pourquoi on a créé le design industriel. C'est parce que quand même, on aime bien être entouré de belles choses. Donc l'esthétique n'est pas à mettre complètement à la poubelle, pas du tout, loin de là, mais de pouvoir mettre tout ensemble, ça va être le plus dur. Donc de compléter son éducation le plus possible sans être bloqué, c'est vraiment, à mon avis, ce qui est important. Merci beaucoup Bertrand pour toutes ces informations qui vont vraiment aider les jeunes designers. Je te remercie pour eux et puis pour moi aussi, on apprend de tout le monde. Et puis à bientôt alors sur Complément Design. Ben, avec plaisir, et s'il y a quelqu'un qui veut me contacter, il peut le faire. Ben, je ne promets pas que j'aurai le temps de répondre, mais je promets que j'essaye au maximum de répondre à des gens. Parfait, bah, Et je j'espère mettrai que ça peut aider. En tout cas, il faut le prendre avec passion. Il y a plein de choses super qui se passent et j'espère qu'on aura plein de bons designers qui vont arriver avec plein d'idées nouvelles. j'en suis sûr aussi. Merci, bye. Bonne soirée.